Bonsoir à tous. Donc je suis Lilian, le directeur de l'agence Planète Croisière, et je suis très heureux de recevoir ce soir donc Frédéric, Maude et Aude. Excusez-moi pour mon accent bordelais. Pour cette visioconférence Ponant. On va parler notamment de l'exploration polaire, du commandant Charcot de Ponant de Planète Croisière. Pas mal de thèmes qui seront prévus. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout le monde avant de vous parler de Planète Croisière. Donc, on a Aude Lalice, qui est conférencière et scientifique et qui travaille depuis 2014, je crois, pour Ponant. Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc, on a Frédéric Janssen, que tous nos spectateurs, je pense, connaissent, puisqu'il a déjà été présent lors de notre précédente visio sur la Corse. Donc, c'est un ancien directeur de croisière et puis c'est aussi l'ambassadeur Ponant. Bonsoir. Et puis Maude Cuchenot, que tout le monde connaît également aussi, puisque c'est la responsable commerciale pour le nord de la France, chez Ponant. Bonsoir à tous. On a également Maude, cette fois-ci c'est Maude de Planète Croisière, qui répondra à toutes vos questions et au moment de cette visioconférence. Donc n'hésitez pas, je vais vous donner les règles du jeu, à poser toutes vos questions dans l'onglet questions et réponses qui se trouve juste en bas de votre écran. Ça s'appelle Q et R. Vous cliquez dessus, vous pouvez poser toutes vos questions. On va également faire des sondages. Moi, je vous poserai régulièrement aussi des questions lors de cette visioconférence. Vous verrez, et puis je vous donnerai les réponses de ces sondages en temps réel. Je pense que les règles du jeu sont claires, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On répondra à des questions à la fin de cette, à la fin de cette visioconférence également, si on n'a pas pu répondre lors de cette visioconférence sur le chat. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de parler de Planète Croisière très rapidement, de vous présenter l'agence. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Je pense que vous le voyez qui s'affiche correctement. Donc, Planète Croisière, on est une agence de voyage spécialiste de la vente de croisières. C'est vraiment notre spécialité. On est 100% français. On est basé dans le nord de la France, à côté de Lille, pour ceux qui connaissent. On est une agence à taille humaine. On existe depuis plus de 15 ans. On a une gestion saine de tous vos dossiers. On a de vraies prestations premium avec une vraie expertise et notamment une expertise Ponant et un vrai suivi de vos dossiers. On a les mêmes conditions de flexibilité et d'annulation que les compagnies, en l'occurrence que Ponant. Et aussi, et ça c'est important de le préciser, on a les mêmes avantages, on vous propose des avantages fidélité de Ponant. C'est-à-dire si vous passez faire votre réservation chez Planète Croisière, vous avez tous les avantages fidélité de Ponant, toutes les remises, par exemple, ambassadeur, etc., de votre statut fidélité chez Ponant. Et vous verrez, on a également des remises négociées, notamment cette remise visioconférence dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors aussi, le petit plus, c'est que en cas d'annulation, puisque je sais qu'il y en a eu quand même pas mal ces derniers mois, on rembourse sous 4 semaines. Et si on ne tenait pas nos engagements, si on devait dépasser les 4 semaines, on vous offre un bon d'achat de 100 € à dépenser chez Planète Croisière. Alors les garanties, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de savoir qu'on est basé en France. Donc on respecte la réglementation française, qui est une des plus protectrices pour les consommateurs en Europe, et notamment avec cette garantie financière de la PST qui protège les avoirs des clients en cas de défaillance de l'entreprise. Cette garantie financière est bien entendu soutenue par le gouvernement, et c'est la plus représentée en France. Donc les contacts de votre agence, c'est par téléphone, par mail et même par chat. Vous pouvez également chatter avec nous directement sur notre site, mais vous pouvez aussi nous appeler ou nous envoyer un mail. On est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h. Donc voilà, vous pouvez dès demain matin 9 h nous appeler si vous avez des réservations, par exemple, sur le commandant Charcot. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les personnes qui vont assister à cette visioconférence
Et là, je vois déjà 45 personnes de connectées et je pense qu'il y en aura encore plus dans les minutes à venir. Toutes les personnes qui assistent à cette visioconférence, que ce soit en live ou en replay, ont accès à une offre donc exclusive et limitée dans le temps. Donc, c'est 250 € de crédit de bord offert pour toute nouvelle réservation et 5% de remise exclusive cumulable avec les autres remises Ponant en utilisant le code Visio Planète Ponant. Donc Visio Planète Ponant. Avec ce code-là, on vous aura donc 5% de remise exclusive pour avoir participé à cette visioconférence, plus 250 € de crédit de bord offert par cabine. Alors, c'est valable jusqu'au 15 janvier uniquement. Donc, l'offre dure 1 mois à partir de ce soir. Alors, dernier point, et pas les moindres, voilà, toutes les personnes qui sont présentes à cette visioconférence participent à un tirage au sort pour gagner des goodies, des cadeaux Ponant. Vous pouvez gagner notamment des maquettes Charcot en Lego. Donc moi, je vous invite à laisser votre mail, notamment dans l'outil de chat que vous avez juste en dessous. Et je vois que déjà, certaines personnes, je vois des messages, des bonsoirs à toute l'équipe. N'hésitez pas à laisser vos adresses mail. Comme ça, je pourrai tirer au sort à l'issue de cette visioconférence. Il y a quelques cadeaux Ponant à gagner pour ceux qui laisseront leurs emails. Donc, pour ma partie, c'est fini. Donc, je vais laisser tout de suite la main à Maude Kuchno de Ponant. Je vais, avant cela, vous poser une petite question. On va tester le sondage, le mécanisme de sondage. Je vais vous poser une première question. Alors, est-ce que vous voyez ma question s'afficher? Combien de croisières avez-vous déjà fait avec la compagnie Ponant? Donc, vous répondez à cette question très simplement. La première réponse, c'est une croisière avec Ponant. Vous avez fait 2 ou 3 croisières avec Ponant, ou plus de 3 croisières avec Ponant. Et dans ce cas-là, effectivement, vous avez, j'imagine, tout un tas d'avantages avec votre fidélité à Ponant. Donc, je vais vous laisser 10 minutes, non 10 secondes pour répondre à cette question. Et je vais vous donner la réponse tout de suite. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. N'hésitez pas à répondre à cette question. Alors, je vais mettre fin au sondage. Je vais tout de suite partager les résultats. On n'a que 15 personnes qui ont répondu à cette première question. Donc, on a sur ces 15 personnes, 20% qui ont fait une seule croisière, 27% entre 2 et 3, 53% plus de 3 croisières avec Ponant. Donc, autant dire qu'on a des spécialistes de la compagnie Maude qui sont présents ce soir. Vous avez vu les résultats affichés ou pas? Les panélistes? Oui? Tout à fait. D'accord, parfait. Donc, du coup, Maude, je vais te laisser la main pour Que tu partager. m'autorises. Ouais. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, normalement, vous voyez mon écran partagé. Oui, c'est tout bon? Super. Alors, je vais prendre la parole quelques instants pour vous présenter brièvement la compagnie Ponant, même si grâce au sondage, on sait que certains d'entre vous nous connaissent déjà très bien. Donc, pourquoi choisir la compagnie Ponant? Justement, en 3 points. Le premier, celui que je mettrais vraiment le plus en avant, c'est la flotte, parce qu'on est sur une flotte vraiment très, très belle et intimiste, la plus moderne au monde, sur ces 12, même 13 bateaux maintenant, que je vous présenterai un petit peu plus tard, des petites capacités et aussi une grande flexibilité au niveau de la navigation qui nous permettent de vous emmener là où les autres ne vont pas sans aucune prétention, mais aussi vous emmener sur des endroits un peu préservés et beaucoup plus reculés du tourisme de masse. Donc voilà, un premier point très intéressant. Le second, justement, qui va s'adapter à ces navires, ce sont les itinéraires.
des itinéraires qui sont vraiment travaillés pour proposer une expérience unique. On essaye de vous emmener justement sur ces endroits très culturels comme les sites UNESCO, mais aussi sur ces endroits reculés que mes collègues vous présenteront tout à l'heure en Arctique ou en Antarctique, et plein d'autres destinations d'ailleurs. Et puis le troisième point très important, c'est le fait de faire voyager l'art de vivre à la française sur nos navires, donc Ponant, compagnie française bien évidemment, et ce confort 5 étoiles que nous vous proposons à bord de chacun de nos navires. La compagnie propose 2 types d'expériences de croisière. La première, celle que je vous présente et sur laquelle on va un peu moins s'arrêter, c'est le yachting de croisière. Donc, ce sont des croisières qui sont enrichies en fait par la présence de conférenciers, mais également des partenaires de renom ou des croisières thématiques comme les croisières médicales ou golf. Ces croisières-là sont logotées dans nos brochures pour vous donner justement la thématique qui sera proposée sur chacune de ces croisières. Et puis, la deuxième expérience que nous proposons, c'est l'expédition. Et donc, l'expédition polaire ou tropicale, à savoir que Ponant est le numéro 1 mondial des croisières d'expédition. Et donc, en quoi ça consiste? Simplement, vous êtes accompagné par des naturalistes et des chefs d'expédition à bord et qui organisent vos sorties à terre. Les débarquements Zodiac et les sorties sont comprises de votre prix de prestation. Et donc, on va plutôt s'attacher à vous emmener sur des zones très préservées, sur lesquelles on va privilégier la découverte de la faune et de la flore, mais aussi les rencontres avec les populations quand cela est possible. Ici, vous avez un aperçu global de la flotte Ponant qui a bien grandi avec l'arrivée des 6 Ponant Explorer. Mais on retrouve bien évidemment le Ponant, pour lequel nous avons une très belle conférence aussi demain, pour ceux que ça intéresse, ce voilier éponyme qui comporte désormais 16 cabines et que je vous invite à découvrir très prochainement à travers nos prochaines conférences et vidéos. Vous retrouvez également la série des Sister Ships Boréal, Austral, Soleal et Lyrial, des unités de 122 à 132 cabines. Et puis, le commandant Charcot, qu'on vous présentera tout à l'heure un peu plus en détail, le dernier né de la flotte en 2021. Et puis, ce navire qui a rejoint la compagnie en 2019, le Paul Gauguin, qui est basé en Polynésie et pour lequel vous retrouvez désormais toute la production dans notre site et nos brochures. Je vais laisser la parole à Frédéric. Maud, tu m'entends? Je t'entends. Juste une petite question qui est très importante pour l'agence Planète Croisière. Je sais que Ponant est très investi sur la partie éco-responsabilité. Est-ce que tu as deux, trois critères, enfin 2-3 éléments que tu pourrais nous dire sur ce sujet-là? Je sais que vous êtes vraiment en avance. Alors peut-être Frédéric, hein, je ne sais pas qui, je vous laisserai répondre. Mais voilà, c'est un sujet très important pour Planète Croisière, pour nos clients aussi. Est-ce que c'est possible peut-être de rajouter 2 mots? Tu anticipes un peu, voilà, anticipes un peu sur notre présentation, mais Frédéric, tu prends la main peut-être pour ce sujet. Voilà, donc rebonsoir à toutes et à tous. On va en reparler justement. Le premier point, c'est que Ponant est une compagnie française. Et ça, il faut le souligner. Donc, son siège est à Marseille. Et donc, on est bien sur un produit vraiment français. Acheter local, acheter Ponant. Cette introduction donc, sur ce navire, le commandant Charcot, navire de haute exploration polaire, où Aude et moi, nous avons l'occasion de passer un bon moment. D'ailleurs, nous avons été au pôle Nord lors de sa première croisière ensemble. Et moi, j'ai eu l'occasion de passer plus d'1 mois à bord juste avant sa première commercialisation. On est sur un navire vraiment exceptionnel. C'est un navire de haute exploration polaire qui va vraiment en Arctique et en Antarctique, là où les autres ne vont pas. Donc, vraiment quelque chose de superbe. Alors, le choix du nom du commandant Charcot, de Jean-Baptiste Charcot, n'est pas choisi par hasard. Scientifique français, médecin français, navigateur, mais surtout scientifique. Donc, en fait, ce qu'on voulait faire également, c'était continuer les travaux de Jean-Baptiste Charcot. On aurait pu appeler ce navire le rêve de Charcot, car avec le commandant Charcot, on continue un peu le travail qu'avait effectué ce gentleman des pôles. Donc, navire de haute exploration polaire qui est actuellement en Antarctique et qui fait sa 4e croisière avec succès et qui voit des choses, des paysages, des couleurs, de la faune, quelque chose d'absolument incroyable. On est toujours sur une petite structure, donc il n'y a que 235 passagers maximum.
toutes les cabines et suites ont vue sur mer. On a 215 membres d'équipage, donc on est presque à un ratio de 1 pour 1, avec des terrasses privées, jacuzzi, la suite de l'armateur que l'on voit à l'arrière du navire, qui fait tout l'arrière du navire, avec une vue vraiment sur les côtés également. 4 suites duplex qu'on voit juste en dessous, toujours à l'arrière du navire. Et puis également ce pont numéro 5, on peut faire le tour complet du navire. Piscine intérieure, espace bien-être avec un spa, également un jardin d'hiver, un bar détox, les bains Blue Lagoon qui sont juste à l'arrière que l'on voit sur cette photo, un brasero géant. Ce navire est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est unique au niveau de sa construction, de sa conception. Et d'ailleurs, on va en voir quelques images maintenant. Parce que l'important de ce navire, c'est les prouesses techniques et les avancées techniques de ce navire. Ce navire a été créé à la base pour accueillir les scientifiques également. Donc, en fait, on a une communauté internationale scientifique qui monte à bord et qui peut donc faire des recherches. Et 24 heures sur 24, on prend par exemple des prises de température de l'eau, d'acidité. On a donc, vous le voyez sur le dessin, ce qu'on appelle un wet lab, donc un laboratoire mouillé. Également un laboratoire plus sec. On a à l'avant du navire un instrument qui nous permet de mesurer l'épaisseur des glaces, un sonar, une station météorologique avec les retransmis en direct sur les écrans du navire, aussi bien en cabine que dans les espaces scientifiques et les espaces du navire. Tout un hangar pour tout le matériel d'expédition et le matériel également des scientifiques, avec les overcraft, avec également d'autres machines. La salle d'ordinateur, enfin, il y a énormément de possibilités. Vous voyez également juste en bas à la proue, jusque tout en bas également, un positionnement pour pouvoir placer également des instruments, si on le veut, en permanence ou semi-permanent. Ce navire est juste absolument incroyable à ce niveau-là. On va continuer voilà, les intérieurs également. Donc, ça a été repensé parce que là, on est vraiment sur un design contemporain avec Jean-Michel Villemotte et également Jean-Philippe Nuel. On est sur des larges ouvertures, beaucoup d'ouvertures sur les extérieurs, des lignes épurées, élégantes, des teintes claires, beaucoup d'œuvres d'art également. Je crois qu'on a 400 œuvres d'art de 300 artistes différents, avec notamment ce qu'on voit à droite, cet art visuel de Miguel Chevalier. Enfin voilà, beaucoup d'attention portée sur l'intérieur du navire. On voit là des photos de bars, de restaurants également. Alors, c'est un partenariat avec Alain Ducasse. C'est d'ailleurs le premier restaurant Ducasse, Alain Ducasse en mer. Donc, voilà, nous sommes vraiment sur l'excellence, aussi bien au niveau de la décoration qu'au niveau des prestations du bord. Au niveau des cabines également, donc voilà, on a quelques photos du bord. Vous voyez bien les baies vitrées, beaucoup de vues sur l'extérieur. Là, on a les suites duplex. Dans les suites de l'armateur, vous avez les miroirs télévision, les suites duplex qui sont à l'arrière du navire avec une vue superbe, jacuzzi. Et puis en bas, vous avez la cabine standard. Encore une fois, dans toutes les cabines, on vue sur mer et elles sont toutes avec balcon. L'espace bien-être aussi, donc là avec une piscine intérieure avec l'eau chauffée par récupération d'énergie, également donc le spa, le détox. Et là nous travaillons avec une gamme de soins éco-responsables, aussi bien avec Biologique Recherche que d'Alines pour le salon coiffure à bord. On va peut-être un peu parler des activités également. Donc là, on est vraiment sur des activités assez uniques. On a une vingtaine de naturalistes à bord. La science participative est quelque chose de très important. Vous pouvez très bien aider les scientifiques pour les recherches. Dans les activités, nous avons du kayak, également les sorties en zodiac. Vous pouvez également faire du plongeon polaire. On a testé ça au pôle Nord, c'était superbe. Et puis les raquettes également. Et tout type de randonnée, que ce soit en raquette ou à pied également. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que les scientifiques à bord et également l'équipe de naturalistes, ce complément scientifique et naturaliste est quelque chose d'extrêmement riche sur ce type de produit. Évidemment, les chefs d'expédition sont présents, les guides naturalistes, il y a des médiateurs scientifiques. Alors, on va vous inclure quelques vidéos en lien également, comme ça vous pouvez les contempler aussi bien sur le commandant Charcot que sur les destinations. Et ce navire, en fait, si vous voulez, a, comme tous les navires ponants, a le certificat Clean Ship. Donc là, on en revient au point de Lilian qui posait un peu sur la RSE de la compagnie et puis le côté un peu
écologique. Donc, c'est une propulsion hybride. Donc, on n'est pas sur, on est sur du gaz naturel liquéfié et un pack de batterie également. Donc, on est sur une propulsion hybride. Par exemple, il y a zéro émission en mode électrique, ce qui est très important. Et Ponant a été la première compagnie au monde à complètement arrêter le fioul lourd. Donc, on n'utilise que le MDO, le Marine Diesel Oil, qui est beaucoup plus cher, mais nettement moins polluant que le HFO, donc le Heavy Fuel Oil. Donc, on l'a banni complètement. Et encore une fois, sur ce navire, on est au gaz naturel liquéfié avec des cuves d'une capacité immense. Également, nous avons décidé de limiter la vitesse de nos navires, et notamment du commandant Charcot, un respect des écosystèmes marins. On a par exemple un détecteur de fond, détecteur d'animaux. On ne jette pas l'ancre, donc on a un système de position qui nous permet de toujours maintenir le navire où il se trouve sans devoir jeter l'ancre. Nous faisons partie de l'AECO dans le nord, de l'IATO dans le sud. Nous sommes membres actifs d'ailleurs. L'énergie est recyclée. Par exemple, les ponts sont chauffés par la récupération d'énergie générée par la propulsion, tout comme les piscines et comme le Brasero. Donc, au niveau de la technologie, c'est quand même très, très intéressant. Engagement pour les océans. N'oubliez pas que Ponant, compagnie française, a été créée par des marins bretons. Donc, en fait, nous respectons vraiment notre univers de travail, c'est-à-dire la mer. Et tout est fait depuis le début avec Ponant pour justement limiter notre impact sur l'environnement. Et toutes les destinations sont prévues avec les communautés locales. Et ça, c'est un point également important pour nous. C'est bon, Maud, tu peux passer. Donc, les communautés locales également, le système Nordax, c'est-à-dire que nous n'utilisons aucune bouteille en plastique à bord. Toute l'eau est désanalisée et donc faite à bord aussi bien en eau pétillante qu'en eau plate. Donc, dans votre cabine, vous allez retrouver des bouteilles en verre qui sont capsulées. Et pareil pour le restaurant, donc aucune bouteille en plastique, zéro plastique sur les navires. Une gestion responsable des déchets, la préservation de la biodiversité et le soutien aux communautés locales également. Alors, avec tout ça, nous avons eu des prix. Nous avons été élus la compagnie la plus respectueuse de l'environnement par NABU. NABU est une compagnie allemande, une ONG, Naturschutzbund Deutschland, donc, pour dire le sérieux. Donc, nous passons avant les compagnies nord-américaines, avant les compagnies scandinaves et avant les compagnies allemandes, ce qui est pour nous une reconnaissance qui n'est pas en vain. On peut toujours faire mieux, mais avec nos navires Clean Ship et nos partenaires également, nous allons toujours à l'avant, notamment dans la recherche du biofuel, qui est un point très important pour Ponant au moment où je vous parle. Introduction sur l'Arctique et l'Antarctique. Alors, la grande différence, c'est que le nord, vous avez un océan entouré de terre, alors que le sud, vous avez une terre entourée de mer. Donc, l'Antarctique est un continent. Vous avez aussi un courant très, très fort. Donc, en fait, c'est difficile, ce n'est pas évident d'accéder. Il n'y a pas de population en Antarctique. Par contre, il y a peu de biodiversité, mais en grand nombre. Alors qu'en Arctique, il y a une histoire, il y a des populations, il y a des chasseurs. Donc, également, c'est une grande différence au niveau de la faune, où les animaux ont beaucoup plus peur de l'homme en Arctique qu'en Antarctique. Mais bon, ce sont deux destinations complètement différentes. On peut penser que c'est similaire, où il y a de la neige, où il y a des glaciers, mais c'est en fait tout à fait différent. Et on conseille toujours de faire d'abord une croisière en Arctique avant de faire une croisière en Antarctique. Et on vous envoie toujours en été, hein, donc il ne faut pas penser qu'on vous envoie dans un frigo, c'est un point important. On va vous parler de toutes ces destinations, donc aussi bien dans la mer de Bellinghausen, de la mer d'Amundsen, la mer de Ross, la mer de Wedel. Et on va commencer par un peu tout ce que vous pouvez voir. Donc là, vous voyez les manchots royeux, nous sommes en Géorgie du Sud, donc en Antarctique. Dès que vous voyez un peu de vert, on peut considérer qu'on est sur la Géorgie du Sud et pas sur la péninsule antarctique. Avec là, donc les manchots royeux. On a vu des manchots empereurs déjà avec le commandant Charcot, donc ça c'était un peu le but. Et voilà, toujours des beaux itinéraires avec la Géorgie du Sud, les Malouines et la péninsule antarctique et encore même plus loin. L'Antarctique avec Ponant aussi pour ses commandants qui sont absolument incroyables et qui vous font vivre chaque moment avec intensité, et toute l'équipe d'expédition également qui sont absolument des passionnés et passionnants et surtout extrêmement avec d'extrêmes connaissances. Vous allez voir tout de suite avec Aude. On avait une petite vidéo avec le responsable des expéditions, José Sarica, à vous montrer, mais on va vous la mettre en lien parce qu'elle est très très intéressante à découvrir. On peut continuer.
voilà, donc un exemple de croisière avec le commandant Charcot. Donc, on est vraiment sur un navire absolument exceptionnel, aux performances exceptionnelles et surtout aux destinations exceptionnelles. Donc, en partant de Ushuaia, on va faire des découvertes de toute cette péninsule antarctique, même beaucoup plus loin. Je crois qu'on ne voit pas très bien sur l'image où l'on va, mais là, on va beaucoup plus bas dans la mer de Weddell et sur les plateformes de l'Arsène notamment, et voir les manchots empereurs qui sont très impressionnants, où il faut se mettre à genoux pour bien les apprécier. C'est assez incroyable. C'est un peu dommage parce que la carte est coupée sur cet itinéraire, mais je vais vous en dire 2-3 mots. Donc, les barrières de glace de l'Arsène et ces immenses icebergs tabulaires, ça c'est exactement pour ce type de croisière de la mer de Weddell. Énormément de couleurs, énormément de faune, énormément enfin, tout est grandiose en fait de ce côté-là de l'Antarctique. Après, nous avons également celle des manchots empereurs de Bellinghausen. Donc ça, c'est plutôt au début de la saison avec des départs au mois d'octobre, au mois de novembre. On a fait la première avec le commandant Charcot cette année. Et donc ça, ce sont des croisières qui peuvent faire 16 jours. Et puis après, on a des croisières beaucoup plus longues qui vont en mer de Ross, qui font 26 ou 28 jours, voilà, 26 jours. Et là, on est vraiment sur des destinations où on passe bien au-delà du cercle polaire antarctique. Et voilà, on est vraiment sur de l'exploration. C'est plus de l'expédition, c'est de l'exploration. Et justement, donc, le commandant Charcot peut aller à 12 nœuds avec 1,2 mètre de glace. C'est ce qu'on a vécu, Maud et moi, en Arctique. Enfin, voilà, c'est juste impressionnant les capacités de ce navire dans ces endroits reculés du monde. Et là, on va parler justement du Grand Nord avec Aude, qui est vraiment une spécialiste. Et voilà, elle va reprendre la main dessus avec ce Nord, cet Arctique et ses habitants, donc son histoire et puis sa faune passionnante et très intéressante. Peut-être une petite question de Lilian avant. Oui, voilà. Merci Frédéric pour cette présentation. On va passer à la question 2. Et avant de passer à la question 2, je vous rappelle, surtout n'hésitez pas à laisser vos adresses email dans le chat pour participer à la mini-sélection des goodies Ponant. Il y a notamment des magnifiques maquettes en Lego du commandant Charcot à gagner. Donc, laissez bien vos adresses email, que ce soit dans le chat ou les questions-réponses, afin de participer. Alors, la question numéro 2. Avez-vous déjà fait une croisière d'exploration polaire? Alors que ce soit sur le commandant Charcot d'ailleurs ou autre, peu importe. Donc je vais vous laisser pareil quelques instants pour répondre. Donc non, ce n'est pas prévu. Non, mais je suis intéressé. Et oui, j'ai déjà eu cette chance. Donc, on va voir le résultat dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce que tu penses, Maud? Est-ce qu'ils vont avoir déjà fait des croisières d'exploration polaire ou pas? On a 33 personnes qui ont répondu pour l'instant. Je vous laisse encore quelques petites secondes et je vous donne les résultats. Alors, je vais mettre fin au sondage et je vais vous afficher les résultats tout de suite. Voilà. Donc 46% ont déjà fait une croisière d'exploration polaire. Je vous rappelle aussi que la majorité étaient déjà des clients qui étaient partis plusieurs fois avec Ponant, donc certainement avec Ponant. Non, mais je suis intéressé 46%, donc on a quand même aussi pas mal de personnes qui souhaitent partir en croisière d'exploration polaire. Et non, ce n'est pas prévu. On a 3 répondants, 8% qui pour l'instant n'ont pas prévu de faire d'exploration polaire, de croisière d'exploration polaire, mais qui sont quand même curieux de participer à notre visioconférence. Donc, je vais laisser la main tout de suite à Aude sur la partie arctique. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, effectivement, je vais enchaîner avec la partie arctique. Donc moi, je suis scientifique de formation et de métier et j'ai la chance maintenant depuis plusieurs années donc d'embarquer en tant que naturaliste donc dans les équipes d'expédition chez Ponant. Donc je vais vraiment vous présenter là un peu d'une manière exhaustive et essayer de répondre à la question pourquoi aller en Arctique. Je vais vous donner un petit peu mes sentiments et les plus-values sur chaque destination. Vous allez voir, nous allons passer ensemble le Spitzberg, le Groenland et le Canada, en vous donnant un petit peu les plus sur chaque destination.
et en partageant avec vous un peu mes instants ponants. Il y a un peu une tradition à bord entre l'équipage, mais aussi avec les passagers, qui est au cours de chaque croisière un petit peu de retenir voilà, le moment, l'observation qui nous a le plus marqué. Donc moi, je vais un peu dresser voilà, une liste exhaustive de mes instants ponants que je vais partager avec vous. Donc tout d'abord, juste quelques mots sur pourquoi aller en Arctique. Donc là, Frédéric en a parlé rapidement, mais donc l'Arctique, par définition, c'est un pays, même si en grec, le mot arctos signifie terre des ours, et donc des ours arctiques, présence d'ours, versus Antarctique, la terre sans ours. Donc au pôle sud, pas d'ours. Donc l'océan Arctique, en fait, est entouré de plusieurs pays. Vous les avez listés ici. Et ces pays sont présents au Conseil de l'Arctique, donc gèrent l'Arctique d'un point de vue géopolitique. Vous avez en plus la Suède, la Finlande et également la France qui a un rôle d'observateur au Conseil de l'Arctique. Alors, pourquoi aller en Arctique ? En fait, il faut savoir que, bien sûr, il y a des images. On a tous des images, des attendus de banquises, d'ours. Mais on connaît en fait finalement très peu cet écosystème. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on fait du terrain, moi j'ai la chance de pouvoir en faire dans mon métier au quotidien, on découvre encore de nouvelles espèces. Donc, on peut avoir cette notion de biodiversité qui concentre toutes les formes du vivant, qui est encore méconnue finalement en Arctique. Je vous ai mis juste 2 exemples. Quand vous avez le bateau Tara sur la droite, par exemple, qui va étudier les diatomées, donc ces microalgues qui sont présents en Arctique, en 4 mois de collecte d'échantillons, ils ont pu identifier plus d'1,5 million d'espèces nouvelles pour la science. À gauche, vous avez un exemple lorsqu'on s'intéresse et qu'on met le nez un peu dans la végétation qu'on appelle la toundra en Arctique. On trouve de nouveaux organismes vivants, mais également aussi de nouvelles espèces, à l'image de tardigrades, qui sont des invertébrés, donc qui vivent dans la toundra. Et vous voyez, il y a des nouvelles espèces par pays, mais aussi des nouvelles espèces qui sont encore trouvées ces dernières années pour la science. Donc finalement, on connaît assez mal cette biodiversité. Et alors que c'est une biodiversité qui est parfaitement adaptée à cet écosystème, à cet environnement arctique. Donc là, je vous ai mis quelques images. On peut voir, voilà, vous avez des mammifères, des oiseaux qui, l'hiver, sont blancs. Donc, on parle de biomimétisme, de camouflage avec cet environnement très neigeux et très formé de glace l'hiver. Mais également, au niveau de la flore végétale, vous avez des espèces qui sont parfaitement adaptées à cet environnement. L'idée ici, c'est que je vous donne quelques notions, quelques termes qu'on vous expliquera évidemment à bord au cours de conférences qui sont données par des guides d'expédition. Donc, on a une biodiversité qui est très spécialisée, qui fait qu'aujourd'hui, cette biodiversité, elle est endémique. On va la trouver uniquement autour du pôle Nord. Donc, le terme le plus générique est le terme circumpolaire. Et donc, il y a des espèces animales qu'on va trouver, et également végétales, qu'on va trouver uniquement dans ces secteurs-là du monde, à l'image de l'eider commun, mais c'est évidemment le cas de l'ours, le cas du morse. Ce sont des animaux que nous allons trouver uniquement en Arctique. Et bien sûr, plusieurs espèces de poissons et également des insectes, mais vous avez aussi plein d'espèces de fleurs, par exemple. Donc, c'est également aussi cette notion d'endémisme. Donc, cette biodiversité, on va également la retrouver au niveau de l'être humain et au niveau des peuples autochtones qui habitent l'Arctique. Ce sont des communautés que l'on va trouver uniquement autour de l'océan Arctique, qui ont leur propre culture, leur propre dialecte et leur propre tradition et leur propre finalement manière de vivre. Et ce sont des populations qui sont parfaitement adaptées à l'environnement et qui sont totalement épanouies et en gestion même durable de cet environnement polaire. Donc voici les notions en fait qu'on va pouvoir aborder ensemble lors de croisières. On va rentrer en détail sur différentes thématiques. Dans une équipe d'expédition, vous avez des spécialistes en géologie, en biologie, en histoire, en exploration. Et donc, tout ça sont des thèmes et des connaissances qu'on va partager avec vous à bord. Maintenant, je vais vous emmener au Spitzberg. Et l'idée ici, c'est de vous montrer un petit peu les itinéraires classiques que Ponant peut vous proposer. D'abord à bord des sister ships, qui sont quand même les bateaux d'expédition par définition, des expéditions qui restent très belles, même si de nouveaux concepts maintenant sortent avec le commandant Charcot. Mais moi, les bateaux Austral, le Boréal sont un peu mes bateaux de cœur sur lesquels j'ai débuté. Et donc, vous avez ces croisières-là qui sont des croisières assez classiques pour le Spitzberg. Vous verrez beaucoup de choses. Je veux juste être très franche avec vous tous. Bien sûr que vous achetez des croisières avec un programme qui est présenté dans des catalogues, dans des très beaux catalogues. Le principe même du croisière expédition, on oublie le programme qui vous est annoncé.
et en fait, vous allez lâcher prise à bord. Vraiment, si vous voulez réussir votre croisière d'expédition, il faut lâcher prise, oublier le programme qu'on vous a proposé dans un catalogue. Et en fait, vous verrez à bord, le chef d'expé, le commandant vont faire au mieux en fonction des conditions météo, des conditions glace et aussi des observations qu'on va pouvoir faire. Donc, bien sûr qu'il y a un programme qui est bien sûr basé sur des classiques. On va faire, l'idée, c'est de vous emmener dans des endroits qu'on connaît, qu'on aime, on va pouvoir partager avec vous. Mais on va aussi faire, évidemment, dans cet écosystème arctique, mais c'est aussi la même chose en Antarctique, faire en fonction des conditions météo qui nous sont imposées. Et souvent, d'ailleurs, vous verrez, chaque soir, l'équipe d'expédition vous parle de la journée du lendemain. Donc, c'est au jour le jour. Donc, il faut lâcher prise, s'adapter. Et tous les changements qui seront apportés au programme seront pour le meilleur. C'est-à-dire qu'on ne va jamais aller sur un plan B ou sur un plan C qui sera moins bien que ce qui a pu être annoncé. C'est toujours des plus-values. C'est parce qu'on sait qu'il y a des ours dans tel secteur, qu'on sait qu'on va pouvoir éviter une tempête. Si on reste un peu plus dans une baie, c'est parce qu'il faut se mettre à l'abri. Donc, on va faire des débarquements supplémentaires. Donc, les changements sont vraiment pour le meilleur. Donc, voici le type de croisière. Moi, j'aime beaucoup les croisières au Spitzberg ou au Svalbard. Ce sont des croisières qui sont la plupart du temps assez courtes et je les conseille aux gens pour un premier embarquement avec Ponant pour voir si déjà le concept vous plaît. Voir, en termes de confort, on a compris que là, ça serait difficile de ne pas apprécier. Mais les croisières au Spitzberg sont des croisières intenses parce qu'il y a beaucoup de débarquements, les temps de navigation sont courts. Donc, vous êtes toujours sollicité, vous avez des débarquements en zodiaque ou à terre, le matin, l'après-midi, quelquefois le soir aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Spitzberg, en juin, juillet, vous avez le jour en continu. Donc, on n'est pas limité par finalement la nuit qui tombe. Donc, ce sont des croisières intenses, assez courtes, assez accessibles financièrement. Et donc, c'est des très belles croisières. Vous avez des nouveaux itinéraires qui sont proposés sur le commandant Charcot, qui vous permettent d'aller encore un peu plus loin. Donc, il y a ces fameuses croisières où vous allez atteindre le pôle Nord géographique. Là, c'est de la navigation dans la glace. C'est vraiment une croisière, vous allez être en immersion. Vous allez un peu vivre sur la trace des explorateurs qui partaient plusieurs jours comme ça dans la banquise. Donc, ça reste un voyage, je trouve, particulier. Et puis, vous avez les deux types de croisières que vous pouvez voir au centre et à droite, où là, vous allez explorer plus que le Spitzberg. Le Spitzberg, c'est l'île principale. Et ces croisières-là vous emmènent même sur un peu plus du Svalbard. Je reviens sur ma diapo. Bon, je ne sais pas, ça a zappé. Bon, ce n'est pas moi, ce n'est pas grave. Mais vous allez pouvoir aller un peu plus vers le nord-est et donc avoir une vision un peu plus large de ce qu'est l'archipel du Svalbard. Pourquoi aller au Spitzberg? Si votre attente est sur les ours, allez au Spitzberg. Le Spitzberg, voilà, c'est connu, c'est une destination ours. C'est d'ailleurs la Norvège et dans le monde entier, maintenant le slogan a été repris, c'est le territoire de l'ours polaire. On parle de 2700 habitants pour environ 3500 ours. Donc, vous voyez, la proportion est plutôt du côté ours. On va rencontrer plus d'ours que peut-être d'habitants. Bon, ça a relativisé. On pourra en reparler. Mais il y a beaucoup d'ours. Mais en fait, les ours, quand on est l'été, les ours sont à terre, mais aussi ils se déplacent beaucoup. Donc oui, tout sera fait pour pouvoir observer des ours. Je vous ai mis une petite diapositive. Je n'ai plus la main. Je ne sais plus pourquoi je n'arrive plus à passer sur la diapositive suivante. Est-ce que tu peux me refaire une demande de... Oui. Prise en main. Ça y est, c'est reparti. Et donc, forcément, le Spitzberg, je vous ai mis quelques photos juste après. Voilà, pas du tout. On a switché. Alors, attendez. Ouais, passer du Spitzberg au Paul Gauguin, ça fait drôle. Alors, ne mélangez pas tout. On y revient, on y revient. Non, mais ça, c'est pas mal pour rêver aussi. Hein. Ça, c'est très bien pour rêver. Oui. Mais je défends le Spitzberg. Alors, attendez, parce que là, il faut que j'aille rechercher tout ça. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On coupera au montage. Oui, s'il vous plaît. Il y a la natalité. Voilà, reprends le diaporama. Normalement, on est bon. Donc là, je vous ai mis quelques images. C'est pour vous montrer qu'au niveau, effectivement, image du pays, ça surfe sur l'image de l'ours. Et à raison, parce que c'est une destination ours polaire. Est-ce que vous voyez bien les diapos comme moi? Il faut juste te mettre en grand écran.
Pour moi, j'y suis. C'est ça que je ne comprends pas. Mais à partir de la diapositive actuelle, juste à gauche, et ce sera bon. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà, donc vous avez dès l'aéroport sur la photo en haut à droite, le thème est annoncé, ours polaire. C'est également le thème des croisières, évidemment Ponant, quand on va sur cette destination-là. Là, je vous ai mis les couvertures de magazines. Là aussi, je vais être très franche avec vous. C'est des très belles images, mais si vous vous attendez à faire les mêmes photos, il faut que vous ayez du très bon matériel parce que voilà la vérité, c'est que les ours au Spitzberg, on peut jamais vous les garantir. Tout sera fait pour vous montrer des ours. Et voilà le type d'observation qu'on pourra faire à partir du bateau principal, donc l'Austral boréal, ou le commandant Charcot d'ailleurs. Mais vous voyez, ça reste quand même des observations assez lointaines. Lorsque les conditions le permettent, on va pouvoir s'approcher. Et donc, voilà des observations assez classiques. Là, il faut absolument que vous apportiez vos jumelles pour pouvoir observer les ours. Les guides sont pour la plupart tous formés à l'arme à feu. On a nos licences de tir. Donc, pour pouvoir assurer la sécurité, c'est obligatoire. L'ours reste un animal emblématique. C'est très émouvant de pouvoir l'observer, mais ça reste un danger. Donc, toutes les précautions sont prises en termes de débarquement et d'observation. Voici également, si on progresse un petit peu dans les sensations qu'on va pouvoir avoir, là, vous avez une observation d'ours polaire à partir des zodiacs. Ça veut dire que l'ours a été observé à partir du gros bateau et la décision a été prise par le commandant et le chef d'expé, finalement, de mettre les zodiacs à l'eau et on peut vous emmener au plus près en zodiac, voir les ours. C'est les meilleures conditions parce qu'on suit l'ours. L'ours est très calme et donc vous allez pouvoir profiter de cet instant qui reste un des instants ponants la plupart du temps. Ensuite, il est possible de faire des magnifiques photos, mais voilà, il faut être équipé. On n'approchera jamais, évidemment, un ours à cette distance-là. Je voulais juste vous parler en termes un petit peu de ce qui se fait et de ce que vous allez pouvoir vivre et surtout à quelle distance et un peu relativiser quelquefois les photos qui sont communiquées. Au Spitzberg, on n'y va pas que pour l'ours. Le Spitzberg, c'est une magnifique destination en termes de biodiversité arctique dont je vous parlais au début de ma présentation. C'est une destination pour les passionnés d'oiseaux. Vous allez avoir beaucoup d'oiseaux, des oiseaux marins, des limicoles, des oiseaux de terre. On va pouvoir observer le macareux, qui est quand même une espèce phare. Et donc, voilà, une destination oiseaux en juin, juillet, c'est la meilleure période. Ensuite, c'est une destination évidemment mammifère. On va avoir le renne, qui est une espèce endémique au Spitzberg, qu'on va voir assez facilement. Et puis, vous avez mes préférés ici, les renards, qu'on va pouvoir aussi observer lors de débarquements à terre. C'est vraiment une liste exhaustive. Le but, c'est de vous montrer un peu. Toutes les photos proviennent évidemment de nos croisières. Donc, ça vous montre un peu le type d'observation qu'on va pouvoir faire ensemble. Une très belle destination pour voir les morses, le Spitzberg. Il y a deux endroits qu'on connaît très, très bien. Vous avez comme ça des clans de morses qui viennent se reposer et se chauffer au soleil. Donc, on va pouvoir les observer. Et puis, d'autres espèces de phoques connues de l'Arctique. Là aussi, un peu mes préférés. Vous avez une belle destination, le Spitzberg, pour les cétacés, les mammifères marins, mais surtout les cétacés. Donc, baleines à bosse et puis des petits rorquals. Et sur les images du bas, vous avez des belugas qui restent dans quelques baies et qui nous est possible également d'observer. Le Spitzberg est également une destination pour l'histoire. Dans nos équipes d'expédition, vous avez des spécialistes de l'histoire des pôles, de l'exploration. Et donc, on va pouvoir faire des débarquements sur d'anciens sites de chasse à la baleine. Donc, ça, c'est des notions et des histoires qu'on vous racontera, qui est assez passionnante au Spitzberg. Vous avez également très belles observations de la toundra, de la flore. Si vous êtes passionné par la flore, le Spitzberg reste aussi une très belle destination avec beaucoup de fleurs, beaucoup de lichens, de mousses, de champignons. Juillet est la très belle période où tout est en fleurs. Le Spitzberg, c'est évidemment des paysages. Le mot Spitzberg, donc, qui définit l'île principale, signifie en fait montagne pointue. Donc, vous avez l'illustration à gauche. Donc, ça va être des paysages de roches, de toundra, de roches très foncées la plupart du temps, avec évidemment de la neige. Donc, très beau paysage. Vous avez aussi des débarquements qui peuvent être contemplatifs, où on vous invite à vous promener comme ça, à votre rythme, dans ces types de paysages. Et bien sûr, ça reste une destination de glace. Il y a deux types de glace au Spitzberg qu'on va pouvoir approcher. À gauche, vous avez la glace de terre, donc ce sont les glaciers.
On va pouvoir faire des promenades en zodiac le long des fronts de glaciers, entendre les craquements de la glace parce qu'un glacier vit. Et puis à droite, vous avez la banquise. Donc, il est prévu, en fonction des conditions météo, d'aller chercher la banquise. C'est un peu notre expression à bord. C'est-à-dire qu'on va quitter la côte et on va aller pendant peut-être 24 heures de navigation, pointer vers le nord pour aller chercher la banquise. Ça, je vous parle principalement des bateaux sister ship, donc, qui sinon vont pas s'aventurer dans la banquise comme le Charcot. Mais donc, ça reste une formidable observation de se retrouver comme ça dans la banquise. Voici la destination pôle Nord effectuée par le commandant Charcot. Là, vous faites plus qu'aller chercher la banquise, vous passez du temps, vous vivez banquise pendant plusieurs jours. Ça reste un voyage que je n'ai pas encore réalisé, mais je pense que ça reste un voyage évidemment très initiatique, empreint de spiritualité et puis au niveau historique très très fort d'aller évidemment sur ce chemin du pôle Nord. Ça reste aussi le Spitzberg des localités originales. Là, je vous ai beaucoup parlé de nature. Au Spitzberg, il y aura des débarquements un petit peu villes ou en tout cas, oui, localités originales. Vous avez Ny-le-Sund en haut à gauche, qui est une station de recherche avec plusieurs bâtiments qui sont répertoriés par pays. Donc, vous pouvez éventuellement rencontrer des scientifiques qui sont sur le terrain les 4 mois d'été. Vous avez à droite Pyramiden, qui est une ancienne ville russe, et Fantôme. Donc ça reste quelque chose. Il y a seulement 3-4 habitants, dont Sacha ici, que vous avez en photo, qui est russe et qui est un peu le guide et le maître de Pyramiden, mais qui travaille également dans les équipes d'expédition à bord des bateaux ponants. Et puis en bas, c'est Barentsburg, qui est une ville russe encore active. Donc, c'est assez original et assez même stupéfiant de toucher un petit peu et d'entendre parler russe pendant qu'on est finalement en Norvège. Tout ça, évidemment, ce sont des localités avec des lourdes histoires qu'on vous expliquera. Voici un de mes instants ponants forts au Spitzberg, c'est le jour polaire. Il faut vivre ça une fois dans sa vie, ne pas voir la nuit tomber. Là, la photo a été prise, il est 1h du matin, vous voyez, et même physiquement, on ressent des choses, on n'est jamais fatigué. Donc, les croisières au Spitzberg restent toujours des croisières particulières parce qu'avec un rythme soutenu, mais un rythme très, très fort. D'autres instants ponants, je vous en parlais, c'est la glace. C'est lorsqu'on approche les icebergs. En Zodiac, on va faire des croisières. On va passer 1 heure, 2 heures au milieu des icebergs. La photo du milieu en haut vous montre qu'il est possible de débarquer et d'avoir une vue un petit peu aérienne d'un glacier. On va évidemment assister sans doute à des craquages, à des vélages de glaciers. Et puis, les 2 photos du bas vous montrent un peu lorsqu'on va chercher la banquise. À gauche, c'est au petit matin, quand on se réveille et qu'on a navigué pendant de nombreuses heures et qu'on se lève au milieu de ces plaques de banquise. Et à droite, c'est pour vous signaler aussi qu'en toute honnêteté, le Spitzberg, c'est la destination du brouillard. Donc, je vous préviens, il y aura forcément des moments de brouillard, mais là aussi, on s'adapte. Et puis, ça fait partie de ces voyages en Arctique. On ne contrôle pas la météo et on ne contrôle pas finalement le temps. Et au lieu de le subir, eh ben, on s'adapte et il est possible de faire des sorties en zodiac dans le brouillard. Et moi, ça reste un de mes instants ponants très forts où on coupe les moteurs, le bateau, le Boréal avait coupé ses feux, les zodiacs étaient regroupés, on entendait la glace craquer et les historiens de l'équipe nous racontaient des histoires de naufrage, vous voyez. Donc, ça reste un instant ponant très fort et qu'on a su créer et justement où on n'a pas subi la météo. Évidemment, au Spitzberg, pour résumer, l'instant ponant phare et qu'on recherche tous, c'est l'ours polaire. Grâce maintenant au Charcot, vous aurez encore plus de possibilités de pouvoir voir cette image carte postale d'un ours polaire sur la banquise. Mais l'équipe fera évidemment son possible pour voir des ours, puisque nous aussi, on aime beaucoup observer cet animal. Maintenant, on va quitter le Spitzberg et on va aller sur la trace des Vikings, j'ai envie de dire, et puis aller à la rencontre des Groenlandais et des Inuits du Canada. Vous avez ces croisières qui partent d'Islande et qui arrivent au Groenland et au Canada. Et ça, l'idée, c'est vraiment d'aller sur ces sagas vikings. Donc, on va là aussi remonter l'histoire et on va aller sur la trace de ces vikings qui sont partis d'Islande pour ensuite s'installer au Groenland. Voilà le type de croisière très classique. Donc, vous voyez, vous pouvez partir soit d'Islande, soit même du Spitzberg. Donc, ça vous permet de toucher un petit peu au Spitzberg, éventuellement de voir quelques ours. Et ensuite, vous traversez le détroit du Danemark et vous arrivez au Groenland. L'arrivée au Groenland est somptueuse. On ne va pas au Groenland pour voir des ours. Voilà.
on va au Groenland pour plein d'autres raisons que je vais vous expliciter, mais pas pour voir des ours. Vous avez les croisières qui sont à venir avec le commandant Charcot, qui là vous permettent de partir d'Islande, mais de zoomer sur cette magnifique côte est du Groenland, où là, vous n'allez pas aller sur le Groenland sud ou ouest, comme sur les croisières précédentes. Là, le but, c'est un voyage exceptionnel. C'est cette côte est du Groenland qui est encore très peu visitée, très peu connue, même au niveau scientifique d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de données qui existent. Donc voilà, c'est l'aventure, l'exploration, l'expédition, toujours sous un concept un peu particulier et lié à la glace avec ce commandant Charcot. Vous avez également des croisières magnifiques qui, moi, sont mes préférées, pour tout vous dire. Sont des croisières qui vous emmènent à la fois au Groenland, mais aussi au Canada. Donc, c'est les croisières autour de la mer de Baffin. Vous avez cette double approche à la fois culturelle, parce que vous allez aller à la rencontre des habitants, des Groenlandais, des Inuits, qui sont différents côté Groenland, côté Canada. Vous allez aborder leur histoire qui est différente, leur vie qui est différente, leur culture. Et côté Groenland, vous allez quand même aller dans des villages. Tout ça, on va le voir en photo rapidement ensuite. Mais vous allez avoir des paysages somptueux. Et côté Canada, les animaux, plus de chances de pouvoir voir des animaux. Et de nouveau, l'ours polaire, qu'il est de plus en plus facile de voir côté Canada. Voici des itinéraires un peu différents, mais que j'aime beaucoup aussi, et surtout qui vous permettent à gauche d'arriver en fait à Terre-Neuve. Donc, vous faites toujours ce point Islande-Groenland, mais vous arrivez à Terre-Neuve, Lanzo-Meadows, qui est un point très fort dans l'histoire viking. C'est la première fois en fait que des hommes ont touché l'Amérique du Nord. Et puis ensuite, vous traversez le golfe du Saint-Laurent et vous finissez à Toronto. Donc, c'est à la fois d'une croisière expédition, puis qui, à mi-parcours, se transforme en croisière un peu excursion sur la partie Québec, qui peut aussi vous intéresser. Et à droite, une très belle croisière où là, vous avez, j'ai envie de dire, un peu de tout. Vous avez l'Islande, le Groenland, et vous avez le Canada, et vous avez surtout Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un petit bijou français qu'il faut absolument visiter et découvrir. C'est après des jours et des jours, quand même dans une ambiance particulière au Groenland ou en Amérique du Nord, on arrive dans ce petit bout de France et le contraste est saisissant. Maintenant, je vais vous montrer des images. Je vous parlais de l'Islande. Pourquoi? Alors ça, je ne suis pas historienne, mais parce que voilà, c'est un spot très important dans l'histoire viking. C'est là où il y a la plus grande colonie de vikings qui s'est créée et qui a vécu. Le premier Parlement européen a été créé d'ailleurs par le peuple viking en 1930. Fondation de l'État libre d'Islande. Tout ça, vous aurez des conférences à bord. Mais l'idée, c'est pour vous montrer qu'on part de la plus grande colonie viking. Donc, on est en Islande, nous, à bord du Austral ou du Boréal. Et on va faire exactement le même voyage qu'Éric le Rouge, qui a été banni et qui a quitté l'Islande et qui a découvert le Groenland. Donc, nous aussi, on va découvrir et arriver sur ces côtes du Groenland qui sont magiques. Donc, on est sur les traces et sur l'histoire viking. Au Groenland, on va aller sur, évidemment, parler de ces sagas et de ces histoires vikings, mais on va surtout, évidemment, aller à la rencontre et parler de l'histoire des Inuits du Groenland. Donc là, vous avez la culture Thulé, qui est en fait, les Thulés sont les ancêtres des Inuits groenlandais actuels. Et donc, il est encore possible, vous voyez, de faire quelques débarquements et aller sur des anciennes habitations. Et donc, tout ça, on vous en parlera avec passion. Vous avez la visite au Groenland de villes. Hein. Vous avez la capitale, Nuuk, et vous avez d'autres villes assez importantes. Vous avez donc le nom des villes et le nombre d'habitants à côté. Donc, on va aller, vous avez des débarquements, contrairement au Spitsberg, là, on va aller dans des petites villes. Vous aurez des quartiers libres, visite de musées où on peut aussi vous accompagner. Vous aurez aussi possibilité de faire des achats et de vous intéresser à l'artisanat. Vous intéresser, il y a voilà, sur Nuuk, par exemple, vous avez un street art assez intéressant. On vous invite toujours à aller voir aussi les marchés parce que ça permet de comprendre comment les gens vivent et surtout leur culture et leur survie alimentaire, j'ai envie de dire. Donc, tout ça, voilà, sont des choses qu'on va faire ensemble. L'équipe d'expédition, on vit ensemble sur le bateau. Hein. On va dîner, déjeuner avec vous et on va être tout le temps ensemble lors des débarquements et on va vous accompagner. Également dans les visites de villages. Donc, ça, c'est la plus-value du Groenland. C'est la visite de ces villages, c'est aller à la rencontre des Inuits. Donc, vous voyez des villages, pour certains, c'est une quarantaine même d'habitants à l'année. Ces villages avec toutes ces maisons colorées, c'est somptueux, évidemment. Pour moi,
la grande plus-value du Groenland, c'est les habitants, c'est aller à la rencontre de ces habitants groenlandais et de partager des moments très forts. Dans les villages, il y aura des échanges, il y aura des démonstrations, il y aura un petit peu d'artisanat et il y aura aussi un signe de bienvenue, quelquefois, vous voyez, où un phoque est dépecé pour nous et on vous propose même de goûter à quelques mets succulents. Ça vous change des buffets et de la haute cuisine à bord et ça vous bouscule un peu aussi dans votre confort, c'est très bien. Ça, c'est sûr. Évidemment, une des grandes forces Ponant, c'est l'échange et le partage. Donc, on va aller dans ces villages, on va rencontrer les gens, on va visiter des écoles. Et en échange, ensemble, nous invitons les villageois à bord. Donc là, vous avez des images qui sont faites à bord avec des temps d'échange, des démonstrations de costumes traditionnels, des chants. Et évidemment, c'est toujours le cœur lourd qu'on ramène ensuite, qu'on ramène les habitants au village. Mais ça reste des moments très, très forts de rencontres et de partage. Le Groenland, c'est des paysages. Je vous ai mis quelques photos ici pour vous montrer un petit peu la variété des paysages. Vous avez des vallées avec des petites rivières, on se croirait dans les Pyrénées. Vous avez évidemment des glaciers et de la banquise. Hein. C'est possible de tomber sur des endroits et des plaques de banquise. Sur les croisières de la mer de Baffin, lorsqu'on va bien au nord, on peut aussi tomber sur la banquise. Au Groenland aussi, pour ceux d'entre vous qui aiment marcher, c'est l'endroit où on va pouvoir faire des randonnées. Au Spitsberg, on oublie à cause du danger ours. Donc, au Spitsberg, on va surtout évoluer dans des périmètres assez restreints. Au Groenland, voilà, vous allez être accompagné. On propose souvent différents types d'activités. On peut avoir une randonnée longue, une randonnée pour les niveaux plus intermédiaires et puis un débarquement plus contemplatif. Dans tous les cas, vous voyez, nous sommes toujours ensemble. En bas à droite, c'est une photo au Groenland. Il y a 2-3 spots où il est possible de marcher et de se rendre sur la calotte glaciaire. Donc là, on avait atteint la calotte glaciaire. Vous pouvez mettre les pieds sur la calotte glaciaire du Groenland. Évidemment, de la glace, là aussi, des fjords majestueux, des icebergs, des croisières en zodiac autour de ces icebergs. Il y a un endroit qu'il faut absolument voir au Groenland, c'est la baie de Disko. C'est une baie qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une fabrique à icebergs. C'est un glacier qui est monumental, qui est très actif, qui est configuré d'une manière à ce que les icebergs restent assez compactés entre eux. Donc, ça vous fait comme en haut à droite une mer d'icebergs. Et puis, quand il y a trop de pression, les icebergs lâchent et se déversent. Et c'est un endroit somptueux. On passe du temps, à 24 heures, quelquefois un peu plus. Ça vous permet de sortir à pied comme en haut à gauche où vous avez des promenades qui sont très bien organisées, de sortir à bord des bateaux locaux. Et puis en bas à droite, vous avez en option aussi une sortie en hélicoptère qui est proposée. La baie de Disko, c'est une fabrique à icebergs et on pense que l'iceberg qui a touché le Titanic vient de cette baie. Donc, c'est un endroit incontournable au Groenland et on y passe du temps ensemble. Des animaux au Groenland, alors pas beaucoup, je vais être honnête. Si votre objectif ultime, c'est de voir beaucoup d'animaux, il faut mieux aller au Spitsberg. Au Groenland, on a quand même des baleines, on va croiser des baleines, mais voilà, ça va être surtout des observations un peu aléatoires. Baie de Disko, il y a souvent des baleines à bosse que vous voyez ici. Évidemment, à terre, alors les chiens, là, c'est sûr qu'on verra, voilà, on verra ensemble des chiens. C'est les animaux les plus courants à terre. Les Groenlandais chassent encore sous des quotas. Ils ont toutes les autorisations nécessaires. Donc, les animaux ne sont pas très visibles. C'est quand même possible de croiser du lièvre, voire du bœuf musqué à certains endroits. Sinon, je vais être là aussi très honnête. Voici les animaux que vous verrez le plus. Les Inuits sont des très grands chasseurs. Donc, voilà, ça, c'est des observations qu'on va faire en se promenant dans les villages. L'ours échassé, les phoques, le morse, le bœuf musqué. Donc, il y a une très forte culture de chasse et c'est passionnant de s'y intéresser. Les instants Ponant, le village de Coulursuac, pour ceux qui connaissent, Nicolas Dubreuil. Voilà, j'imagine que c'est un village et un nom qui vous parle. Nicolas Dubreuil, c'est le premier guide d'expédition chez Ponant. C'est lui qui a mis en place bon nombre de croisières expéditions et il a donc sa maison dans ce village. Donc voilà, c'est un village incontournable et surtout au-delà de ça, Ponant a un lien particulier du coup avec ce village et avec les gens qui y habitent. On y retourne chaque année, on connaît les gens, on se voit d'année en année, on voit les enfants grandir. Donc il y a vraiment un lien très fort entre la compagnie et ce village de Courlossois qui nous accorde toujours un accueil incroyable. Bien sûr, la rencontre avec les gens. Moi, au Groenland, j'y vais pour des paysages, bien sûr, mais j'y vais surtout pour les gens.
des échanges incroyables. Et en bas à gauche, vous voyez, c'est sur la photo que le petit garçon tient, c'est lui lorsqu'il était petit. Donc, c'est des photos qu'on ramène d'année en année et ça vous montre que voilà, on suit les enfants et on suit les gens. Ensuite, je vais passer au Canada. Donc, sur ces croisières que j'aime beaucoup, vous avez le côté Groenland et tout d'un coup, on va avoir une journée de navigation et on va passer côté Canada. Et là, tout change. C'est-à-dire que c'est une autre histoire, c'est une autre physionomie de ville, de village, de vie, de culture. Ici, on peut aller à Iqaluit, qui est la capitale du Nunavut. Donc, quand je parle du Canada, je parle de ce territoire arctique du Nunavut. Et on va forcément aller dans la localité de droite sur les photos, Pont d'Inlet, qui est un village où on débarque pour ensuite pouvoir un peu explorer ce Nunavut. L'histoire est différente, ça moi j'en parle avec beaucoup de passion et d'intérêt à bord. Les villages sont des villages nord-américains, donc c'est vrai qu'il y a moins de charme, on retrouve moins ce charme visuel des villages groenlandais avec les maisons de couleur, mais l'histoire des gens est passionnante. Donc on va effectivement rencontrer des gens dans ces villages du bout du monde. On va également assister à des démonstrations culturelles. Au Canada, au Nunavut, vous avez ici la troupe de théâtre, qui est la première troupe qui s'est construite au Nunavut, qui réside à Pont d'Inlet et qui, à chaque année, nous permet de partager leurs traditions, qui sont très fortes encore dans cet endroit. Vous avez évidemment des paysages. Le Nunavut, c'est somptueux en termes de fjord. Là, vous voyez la perspective entre le bateau et la hauteur des montagnes autour. C'est des fjords somptueux dans lesquels on va pouvoir débarquer quelquefois. Alors là aussi, attention, Nunavut, il y a la rencontre possible avec l'ours. Donc, ce n'est pas des débarquements de grandes marches, grandes randonnées, mais toujours dans des conditions de sécurité et aussi dans des paysages somptueux. Et puis, vous avez des animaux. Donc là, c'est aussi un des temps forts au Nunavut qui complète très bien cet aspect Groenland. On va pouvoir voir des bœufs musqués au nord. Et puis, il y a un ou deux fjords qui sont connus pour les narvals. Vous les avez sur les photos de droite, où on les observe quand on a la possibilité. Évidemment, destination ours, je vous disais, depuis plusieurs années maintenant, on voit de plus en plus d'ours au Nunavut, donc c'est en train de devenir une destination ours. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo en haut à droite, c'était une observation qu'on pensait exceptionnelle, mais en fait qui se reproduit l'année suivante. Je ne sais pas si vous voyez tous les ours, mais là, on a 7 ours sur la photo. Ça reste exceptionnel. Et il y a même quelques années, on a dû annuler des débarquements parce que trop d'ours étaient présents. Donc, si vous voulez voir des ours, c'est possible d'aller au Nunavut. Bien sûr, toutes ces destinations, ça reste des destinations glace. Je vous parlais de ces croisières Baffin quand on monte plus au nord. C'est possible d'aller toucher la banquise là aussi. Ça reste donc des conditions de navigation très belles à vivre, très prudentes. Et puis, c'est une destination aurore boréale. Si vous êtes passionné de voir des aurores boréales, il faut plutôt viser ces croisières-là de la Baffin, août-septembre. Surtout ne pas aller au Spitzberg quand le jour est continu parce que vous n'aurez pas d'aurore boréale. Mais voilà, c'est des moments là aussi qui touchent un peu même à la spiritualité. C'est toujours très, très fort de vivre ça. Les instants ponants, maintenant vous avez compris un peu le principe. C'est des moments forts. Moi, c'est la navigation dans ces fjords de Nunavut qui touche vraiment à une contemplation et qui vient vraiment nous chercher. C'est un contraste. Le Nunavut, je trouve que les éléments sont en contraste tout le temps. C'est une roche qui peut être dure, c'est une météo qui peut être dure, mais en même temps, c'est une plénitude qui nous envahit. C'est vraiment très fort. Et vous voyez en bas à droite, on finit souvent ces croisières les croisières la Baffin par la visite et la navigation dans ces fjords. Donc, c'est toujours aussi des moments comme ça de partage entre nous parce qu'on sait que la croisière touche un peu à sa fin. Un instant ponant très fort il y a quelques années, c'était un débarquement sur une plaque de banquise. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement en Antarctique, mais en Arctique, ce n'est pas une possibilité régulière. Et donc, il y avait eu un débarquement banquise. Donc, évidemment, instant ponant dit coupette de champagne et c'était un moment très agréable. Et c'était une prouesse
de pouvoir débarquer sur une plaque de banquise en Arctique et ça a été très bien fait. Je vais en finir ici, juste en vous rappelant, hein, j'espère que je vous ai un petit peu convaincu et en tout cas suscité la curiosité sur cette biodiversité arctique qui est multiple, on l'a vu, hein, mais qui a aussi de nombreuses valeurs et c'est un peu quelque chose qui nous réunit tous. C'est pourquoi on aime aller finalement en Arctique et dans ces environnements polaires. D'abord parce que j'espère qu'on a conscience que cette biodiversité elle a une valeur écologique forte, une valeur scientifique, mais également une valeur économique qu'il faut surveiller puisque il y a de nombreux projets de forage et d'exploitation. Une valeur esthétique, je pense on est tous sous le charme et ça va jouer au niveau de nos photos, par exemple. Et puis surtout, et ça, on essaiera de vous le montrer, une valeur culturelle et une valeur spirituelle. Je finis ici en vous disant que, évidemment, on va prendre ce que la nature nous offre sur ce genre de croisière et de destination. Mais honnêtement, la réussite d'une croisière expédition, ça passe vraiment par la confiance qui va exister entre l'équipage, l'équipe d'expé et vous, les passagers. C'est vraiment, en fait, c'est vous qui allez faire la réussite des croisières expéditions. Bien sûr qu'il y a un programme, bien sûr que tout l'équipage fera en sorte que tout se passe bien, on sera là pour vous. Mais la réussite d'une croisière expédition passe par cette confiance et cette alchimie et le fait qu'on va vivre des moments et des instants ponants ensemble. Voilà, j'en ai fini et je repasse la parole. Merci beaucoup, Aude. Alors, je vais justement faire le dernier sondage de cette visioconférence qui est en lien avec cette dernière présentation. Alors, quelles sont les destinations polaires qui vous intéresseraient? Donc l'Arctique, l'Antarctique, Norvège, Spitzberg, le Groenland ou d'autres destinations. Et quelle croisière choisiriez-vous en premier entre l'Arctique et l'Antarctique? Je vais vous laisser quelques instants pour répondre à ce dernier questionnaire. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. On va faire une courte session de questions-réponses, sachant qu'on est déjà arrivé au terme de l'heure qu'on avait prévue. On va se réserver peut-être quelques minutes pour répondre aux dernières questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans questions et réponses juste en dessous, ou éventuellement dans le chat. Vous pouvez également les poser. Alors, je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats. Donc, on a quelles sont les destinations qui... en fait, c'est assez équilibré. Visiblement. Arctique, 52%, Antarctique, 44%. Donc l'Arctique a fait quand même son petit effet. Hein. Le Norvège et le Spitzberg, 56%, le Groenland, 41%. Donc le gagnant, c'est la Norvège et le Spitzberg. Et puis, quelle croisière choisiriez-vous en premier? Ce serait plutôt l'Arctique. Voilà. Mais c'est peut-être parce qu'on a fini par, par cette partie-là. Alors, je vous laisse poser vos questions. On va répondre à quelques-unes de vos questions. Il y en avait une qui concernait les cabines pour personnes à mobilité réduite dans les bateaux ponants. Est-ce que vous avez des cabines PMR dans les bateaux? Tu y vas, Maud, ou j'y vais? J'y vais. Alors, sur nos 13 navires, nous avons le ponant, le voilier, il n'y a pas de cabine à mobilité réduite. Ensuite, sur les sister ships, le Boreal, l'Austral, le Soleil, l'Irial, il y a 3 cabines sur chacun des navires. Sur les Explorers, qui sont au nombre de 6 navires, nous avons 2 à 3 cabines PMR également. Sur le Paul Gauguin, il y a une cabine PMR et sur le commandant Charcot, il y a 2 voire 3 cabines PMR. Et à savoir que sur le commandant Charcot, le passager doit ne pas être dépendant de sa chaise roulante. Je m'explique, il doit pouvoir sortir de sa chaise roulante et pouvoir faire quelques marches en montant ou en descendant pour pouvoir monter à bord du bateau, pour des raisons de sécurité. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Ça, je pense que ce sera une question pour Maud. Est-ce que le Wi-Fi, les excursions et les boissons sont incluses dans le prix ponant? Ouais. Alors, ponant par planète croisière, je préfère préciser. On est bien d'accord. Oui, donc le Wi-Fi est inclus sur toutes nos croisières. La formule, c'est une formule open bar.
Donc, les passagers sont en pension complète et bénéficient d'un forfait boisson, entre guillemets, qui est libre dans les bars, les restaurants. Il y a un room service 24 heures sur 24 qui est proposé également. On a une sélection de boissons à la carte qui serait en supplément, mais vous avez déjà une formule qui est bien complète et qui est comprise dans votre prix de prestation. Voilà, et les excursions ne sont pas incluses, par contre, effectivement. Les excursions sur la formule yachting sont additionnelles et sur la partie expédition, on parle de sorties et elles sont comprises. On parle de sorties de débarquement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde la liste. Il y a une question sur les familles, c'est intéressant ça, parce que même pour les enfants, on a très peu d'enfants sur les navires ponants, mais en fait, on voit de plus en plus des familles, multigénérations notamment, grands-parents, parents, enfants, qui viennent à bord. Et moi, personnellement, j'y étais avec mon fils et il avait 7 ans à l'époque. On a fait l'Arctique ensemble et il a été passionné. Donc, c'est vrai que pour les enfants, c'est très, très bien aussi. Pour les destinations polaires, Arctique, Antarctique, moi, personnellement, j'attendrai l'âge de 12 ans pour qu'ils puissent également participer et bénéficier des conférences et mieux comprendre le côté scientifique et des naturalistes également. Et de pas, voilà, de vraiment participer pleinement à ces croisières qui sont marquantes pour les enfants également. Pour la petite histoire, on a eu sur le commandant Charcot des étudiants de la marine marchande et un des étudiants de la marine marchande qui est venu à bord du commandant Charcot au pôle Nord était venu comme passager quand il avait 10 ans. Et c'est ça qui a fait qu'il est parti étudier à la marine marchande pour être commandant à bord de navires. Et voilà, ça apporte des vocations également. Merci. Alors, une dernière question, je vais essayer de les regrouper. Est-ce qu'il y a des restrictions particulières ou en tout cas un protocole sanitaire à respecter concernant la Covid, puisqu'il faut dire là? C'est une question que nous pose Totin René. Oui, il y a bien un protocole sanitaire en cours actuellement pour tous les départs. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il est un peu, voilà, ce sera un petit peu long. Simplement, on peut vous donner toutes les informations. C'est accessible sur notre site internet, mais vous pouvez vous rapprocher directement des agents de Planète Croisière qui ont également accès à notre protocole et qui pourront vous le détailler en fonction de la destination sur laquelle vous vous positionnez. Parce qu'il va y avoir des petites particularités en fonction des destinations. Ça, c'est imposé par les gouvernements, hein, tout simplement. D'accord. J'ai une question de Frédéric. Est-ce qu'on est disponible pour des renseignements sur une croisière? Bien entendu, hein, n'hésitez pas à contacter l'agence. Soit vous me contactez directement, soit vous contactez l'agence agence@planète-croisière.com. On répondra bien entendu à toutes vos questions. Il y a une question aussi sur la possibilité de visiter les bateaux. Je vais répondre à cette question parce que la bonne nouvelle, c'est que on va organiser déjà dans un premier temps un événement Ponant qui sera prévu au pavillon Ponant à Paris le 10 février. Donc pour toutes les personnes qui auront des réservations avec Planète Croisière notamment, vous serez bien entendu conviés à cet événement. Donc notez bien la date, hein, le 10 février, la date est déjà prévue. Et également, on aura des visites de bateaux qu'on va organiser, je pense, au printemps. Dès que possible, on va organiser ces visites pour des petits groupes de 10 personnes maximum. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire partie de ces quelques happy few à visiter les derniers bateaux Ponant. Donc je pense qu'au niveau des questions, on a à peu près répondu à tout. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire à Planète Croisière. On fera le lien avec Ponant si besoin. Et sinon, on répondra à toutes vos questions. En tout cas, merci, un grand merci à tous nos panélistes de ce jour. Donc Maud, Aude, les deux Maudes d'ailleurs, Aude et Frédéric, merci donc à tous les quatre pour votre participation précieuse. Et puis donc bien entendu, cette visioconférence sera accessible en replay pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre ce soir, qui n'ont pas pu se connecter. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Léna, merci pour ton invitation. Très bientôt pour une Et bonne fête de prochaine. fin d'année. Et oui,
Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine pour de nouveaux événements avec Ponant et Planète Croisière. Bonne soirée à Merci. Au tous. revoir, bonne soirée. Au revoir.